Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va comparer les matériaux d'isolation traditionnels, comme la laine de verre, la laine de roche et les panneaux de polystyrène, avec des matériaux biosourcés qui sont de plus en plus populaires. Si vous avez des doutes sur quel matériau choisir pour isoler votre maison, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes un peu perdu avec tous les matériaux d'isolation. Vous avez entendu parler des classiques comme la laine de verre, mais aussi de matériaux dits biosourcés. C'est quoi la différence, et lequel choisir? Excellente question. On va d'abord faire un tour d'horizon des matériaux classiques et puis on parlera des biosourcés. Commençons avec la laine de verre. La laine de verre, c'est l'un des matériaux les plus courants et les plus abordables. Elle est super pour l'isolation thermique, ce qui signifie qu'elle aide à garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Mais attention, elle peut être irritante à manipuler. Il faut absolument porter des gants, un masque et des lunettes. Et niveau performance thermique, ça donne quoi? Elle offre une très bonne isolation thermique, mais elle n'est pas idéale dans des environnements humides. Si vous voulez l'utiliser dans des pièces comme des sous-sols ou des combles non isolés, il y a un risque de moisissure à long terme. Et la laine de roche, c'est pareil? La laine de roche est un peu plus chère, mais elle présente des avantages supplémentaires. Elle est plus résistante au feu et à l'humidité. Si vous voulez une isolation efficace et durable, surtout pour les endroits exposés à la chaleur, comme les combles, la laine de roche est un bon choix. C'est aussi un excellent isolant phonique. Elle va bien atténuer les bruits entre les pièces. Les panneaux de polystyrène sont parfaits pour les applications extérieures ou pour les toitures. Ils sont légers, faciles à installer, et ils offrent une excellente isolation thermique. Par contre, ils sont moins performants pour l'isolation phonique. En plus, ils sont très résistants à l'humidité, donc si vous avez des problèmes d'infiltration, c'est une bonne option. Mais maintenant, nous parlons aussi de matériaux biosourcés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les matériaux biosourcés, c'est une catégorie de matériaux fabriqués à partir de ressources renouvelables, comme la paille, le chanvre, le lin ou même la cellulose. Ces matériaux sont plus écologiques, car leur production a un impact environnemental plus faible. En plus, ils sont souvent performants en isolation thermique et phonique, tout en étant plus sains à manipuler. Et niveau efficacité, comment ça se compare aux matériaux classiques? Bonne question. En termes de performance thermique, les matériaux biosourcés, comme la laine de chanvre ou la ouate de cellulose, peuvent rivaliser avec les matériaux traditionnels. Par exemple, la ouate de cellulose est très efficace pour isoler les combles perdus et réduire les ponts thermiques. Le chanvre, quant à lui, est très résistant et offre une bonne isolation thermique et acoustique. Et l'un des grands avantages des matériaux biosourcés, c'est qu'ils sont non seulement durables, mais ils sont aussi plus sains. Pas d'émanation chimique, ce qui est top pour la qualité de l'air intérieur. Et en termes de prix, ça se situe comment par rapport aux classiques? Les matériaux biosourcés peuvent être un peu plus chers à l'achat, mais l'écart de prix se réduit de plus en plus. Et n'oublions pas qu'ils sont aussi plus écologiques et plus sains, donc un bon investissement sur le long terme. En plus, ils sont souvent éligibles à des aides financières comme les certificats d'économie d'énergie. Si vous voulez vraiment allier efficacité et respect de l'environnement, les matériaux biosourcés sont une excellente alternative. Mais si votre budget est plus serré, les classiques comme la laine de verre ou la laine de roche restent de très bonnes options. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas, rénover, c'est investir dans un futur plus économe et plus respectueux de l'environnement.